Bonjour Alexandre. Bonjour, tu vas bien? Mais ça va et toi? Ouais, super. En attendant que tout le monde se connecte, se reconnecte, puisque j'ai dû faire la manip 2 fois, euh, dis-moi, où est-ce que tu es confiné? Eh ben, je suis parti à la campagne, parti à la campagne en famille, et c'est plutôt pas mal. En fait, je sentais pas les enfants coincés à la maison. J'ai un petit garçon qui est très turbulent et je sais pas si lui aurait supporté et moi pareil. Donc voilà. Et toi? Bon, donc, tu fais partie des chanceux comme moi. Moi, je suis à la montagne, Ouais, à la frontière suisse, frontière fermée. ok. Je suis dans une impasse. Avec la montagne fermée aussi. Ouais, avec la montagne fermée. Mais ça va, j'ai un petit peu d'espace, donc c'est chouette. Et du coup, je peux travailler un peu à distance. Bon, indispensable pour les enfants, d'avoir de l'espace. Ouais. Bon, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation Ben, merci de de m'avoir invité. ce live sur le thème du travailler à distance, travailler autrement et cette expérience du travail en confinement sur qu'est-ce qu'on peut en tirer, est-ce qu'il y a des bénéfices et qu'est-ce qui va en rester s'il y a un après, ce que j'espère. On Est-ce sait que, comment? on sait qu'il y aura un après et que l'après, on peut imaginer qu'il ne sera pas pareil que l'avant et qu'on va apprendre plein de choses. Voilà. Donc pourquoi ce live avec Alexandre de l'agence Leclerc Associés? En fait, ça fait longtemps, depuis plusieurs années, qu'on réfléchit avec pas mal d'agences sur notre organisation, sur des sujets RH, organisationnels et même vraiment liés au métier. Et je sais qu'avec l'agence Leclerc, on partage pas mal de choses. On a des agences à peu près équivalentes en termes de taille, en termes de projets, urbanisme, architecture. Et on a quelques valeurs communes, je pense, même si l'ADN n'est pas tout à fait le même. On est, euh, on est aussi exigeant l'un que l'autre, pour reprendre les termes d'un promoteur qu'on a côtoyé récemment. Et voilà, du coup, je trouvais intéressant qu'on puisse partager ensemble cette expérience du travail en confinement et éventuellement répondre à des questions sur le sujet. Non, mais, enfin, moi, Voilà. moi, c'est un sujet qui est en effet intéressant. Je pense que chez vous comme chez nous, c'est des sujets qui nous intéressent depuis longtemps, la question du travailler autrement, et ce sont des sujets en fait qui, étrangement, on s'interroge dans notre travail sur la manière de faire travailler les autres autrement. Mais nous, en tant qu'architectes, dans notre manière de travailler, je trouve qu'on a mis du temps et qu'on n'a pas réussi ces dernières années à aboutir à quelque chose qui fonctionne. Moi, je sais, on fait des séminaires régulièrement à l'agence, hein, tous les ans, où on fait plein de choses. On essaie de phosphorer un peu, d'échanger, de se poser des questions sur ce qu'on veut faire, comment on pourrait travailler autrement, etc. Et ça fait des années qu'il y a des demandes qui ressortent sur le télétravail. Et nous, en tant que dirigeants, on n'a pas été capable en fait de, de trouver la réponse par rapport à ça. On s'est dit, potentiellement, pour les urbanistes, c'est plus facile parce que ils écrivent, ils ont besoin de calme, ils peuvent peut-être à certains moments travailler de manière un peu plus isolée. Mais on pensait que pour les architectes, c'était quelque chose qui était plus compliqué, que le travail en commun était nécessaire, voire indispensable, et qu'il y aurait une perte dans la manière de travailler, de le fait de mettre les personnes à distance. Et résultat, on n'a pas répondu à des attentes qui étaient les attentes pourtant qui ont été demandées par les salariés. Elles étaient demandées pour de- dans quel but? C'était quoi le fond de la question? Pourquoi est-ce que les gens voulaient du télétravail? Je pense que les gens veulent du télétravail aussi parce que euh, il y a la question du déplacement, il y a la question du fait de pouvoir travailler dans des conditions qui sont différentes parce que une agence c'est bien, mais de temps en temps c'est bruyant. De temps en temps il y a plein de choses qui se passent. C'est-à-dire que ça peut être une émulation à plein de moments, mais on se rend compte, et même là en période de confinement, qu'il y a des personnes qui sont plus efficaces
parce qu'ils sont chez eux, ils ont une capacité à travailler, à se concentrer différemment. Et c'est vrai que dans le travail, il y a des moments où on a besoin d'être tous en commun, de partager, d'échanger, d'être autour d'un plan, enfin, d'être vraiment dans l'échange. Mais il y a aussi des moments où on a besoin de se concentrer sur un dessin, sur une écriture, sur des références, sur d'autres choses, où on peut en effet être peut-être travailler de manière un peu plus isolée. Et puis je pense que c'est aussi une question de génération. C'est-à-dire que les jeunes générations ont peut-être pas le même attachement aux locaux de travail, à d'autres choses, et peut-être qu'il y a des envies aussi d'autres choses. Voilà. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Mais là, tu me parles d'un télétravail qui est choisi, du coup. Oui, Aujourd'hui, on est dans un télétravail qui est plutôt subi. ouais. Donc, c'est quand même pas la même organisation, c'est pas les mêmes responsabilités pour l'employeur, c'est pas les mêmes. On n'est pas dans le même état d'esprit, en fait. Donc, c'est Non, quand même très différent. alors, enfin, on n'est pas dans le même état d'esprit, mais en fait, on est en train d'apprendre. C'est-à-dire que on est là pour l'instant dans un télétravail forcé et subi, en effet, comme tu le dis, et euh, ça oblige tout le monde à repenser la manière dont il travaille, euh, de voir quelles sont ses propres limites, et on voit qu'il y a une capacité d'adaptation de tout le monde qui est assez impressionnante, que des outils qui ont été mis en place depuis longtemps, on a des outils de partage, d'échange, qui fonctionnent plutôt bien, sur lesquels on échange sur les projets et qui aujourd'hui sont mis à contribution et donnent vraiment le sens à tout ce qu'on a mis en place depuis longtemps. Et en effet, c'est contraint et il y a des contraintes et on sent que pour certaines personnes, c'est compliqué. Il y a des personnes qui ont des problèmes de connexion, il y a des personnes qui sont isolées, il y a des personnes qui ont des enfants derrière eux. Enfin, il y a plein de situations particulières qui font que, en effet, c'est un peu spécifique. Mais on se rend compte malgré tout que ça, ça marche bien, étonnamment, et que on arrive à faire les projets, on arrive à faire tourner les choses, et que même vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, euh, dans les relations qu'on a avec eux, ça change un peu les choses, parce que en effet, on les rencontre différemment. Enfin, je pense que ça réinvente pas mal de choses et ça ouvre des pistes sur des manières de travail, aussi bien en interne qu'à l'externe, qui sont un peu différentes. Alors, ça marche bien. Oui et non. Moi, je dirais que ça marchait bien au début et Ouais. que forcément, il y a quand même un essoufflement. Pour revenir un peu sur la chronologie, le déroulement des choses, il y a eu le choc de l'annonce du confinement et il a fallu réorganiser toute l'agence en 3 jours, faire une agence hors les murs. Et donc là, il y a tous ceux qui ont changé de casquette, qui ont prêté main forte pour organiser les choses, etc. Donc une adaptation complètement incroyable. Les gens qui étaient tous, qui ont mis toutes leurs revendications individuelles de côté pour sauver l'agence, quoi, se dire ok, on y va et on est solidaire. Donc après, bon, petits incidents techniques, mise en place du télétravail ou pas, un petit peu de chômage partiel forcément. Donc là, après, il a fallu évaluer la charge de travail des uns des autres, faire du sur-mesure, du cas par cas, euh, comment on s'organise par projet et comment on fait pour que ça génère quand même de la facturation et du chiffre d'affaires et comment on peut tenir sur la durée comme ça, etc. Donc voilà, il y a eu toute cette phase de mise en route avec une énergie incroyable. Et puis là, je sens quand même au niveau des équipes qu'il y a de la lassitude, un petit peu d'émotivation. Il y a forcément, nous, AutoCAD, Revit, etc., ça ne marche pas toujours sur des roulettes comme on voudrait. Donc, effectivement, bah, on est bien chez soi pour être concentré, écrire, lire des documents, etc. Mais dès que tu dois produire avec des logiciels un peu lourds, c'est plus compliqué. Et puis, bah, mine de rien, le manque de contact, de discussion autour du projet, de la maquette, ça manque quand même. Et donc, je sens petit à petit une petite démotivation et c'est normal, même si je suis admirative justement de la détermination et de l'énergie des équipes qui continuent à travailler tout en réfléchissant à ce qui se passe,
c'est-à-dire que ça ne les paralyse pas. Ils continuent de bosser et en même temps, ils se disent comment on réfléchit à demain. Parce que bon, on se sent peut-être tous un peu coupables de ce qui se passe là, ou en tout cas, on a envie de participer à l'effort collectif, on a envie de faire changer les choses. Donc, même s'il y en a qui pensent que rien ne va changer, euh, moi, je vois qu'à l'agence, en tout cas, il y a un engouement incroyable pour échanger sur ces sujets et prendre des initiatives pour qu'il y ait des actions concrètes qui soient faites à l'agence demain et après-demain, parce que oui, ça va être long. Maintenant, le déconfinement et l'après, tout ça, enfin, on ne sait pas. Hein, de toute façon, tout ça, c'est une grande incertitude au niveau du temps. Mais donc, je trouve que ça marche, le télétravail, mais il y a quand même, tout n'est pas positif, tout n'est pas rose, et voilà. Et je pense qu'il faut en tirer effectivement le meilleur, mais que il y a des choses qui vont pas être faciles à tenir dans la durée, parce que là, on s'attend. Enfin, je veux dire, il y a quand même Valérie Pécresse qui nous a annoncé que sur l'Île-de-France, il fallait continuer le télétravail au moins jusqu'à l'été. Donc, nous, on envisage quand même de faire revenir quelques personnes à l'agence progressivement à partir de mai. Mais dans la durée, est-ce qu'on va réussir à tenir? Ouais, alors ça, c'est une vraie question. C'est comment garder la motivation pour les équipes et pour les personnes. En fait, ce qu'on se rend compte là, dans la crise qu'on a actuellement, et notamment avec le télétravail, c'est que euh, on est sur une somme d'individualité. C'est-à-dire que on n'a que des cas particuliers. Et c'est peut-être ça la différence en fait entre le télétravail et le travail en agence. C'est-à-dire que le travail en agence, on met en place des outils, un local, des ordinateurs, un système qui fait que chacun vient se mettre là-dessus et s'adapter à un outil qui est mis en place. Là, c'est totalement l'inverse. C'est qu'on est sur une somme d'individualité avec des problèmes et des questionnements qui sont les questionnements des uns et des autres, qui sont liés en effet à leur capacité de travailler seuls, leurs outils informatiques, leur environnement familial, enfin un certain nombre de sujets qui sont des sujets très spécifiques, et il faut qu'on y réponde. Et c'est là peut-être la difficulté pour des agences, et notamment des grosses agences comme nous, c'est que on va se retrouver à de régler une seule question, qui est la question de comment on travaille, à régler des multiples questions de comment chacun vient au travail, quelle est sa capacité ou pas de se déplacer jusqu'au travail, quelle est sa capacité à euh, faire ce qu'on lui demande, et aussi comment, avec tous ces échanges, on a la possibilité de garder une sorte d'entrain. Toi, tu dis que tu ressens pour l'instant une sorte de pas désintéressement, mais en tout cas un petit ralentissement. Moi, je l'ai senti pas mal après l'annonce la semaine dernière. Lorsqu'il y a eu l'annonce, on a dit que finalement c'était jusqu'au 11 mai et qu'il fallait récupérer encore 4 semaines de plus. Là, il y a eu une démotivation assez complète. Moi, je pense que ça soit le 11 mai ou que ce soit plus tard, il faut se dire que de toute façon, on est pour 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, un an, on ne sait pas. En tout cas, on est dans un mode de travail qui est un mode de travail dégradé par rapport à ce qu'on avait avant, où il faut qu'on se réinvente, il faut qu'on réussisse en effet à garder de la motivation. Moi, j'ai tendance à être assez optimiste en général. Donc j'ai toujours tendance à voir les choses du bon côté, ce qui est bien, ce qui est tentant, je ne vois pas non plus les choses qui ne se passent pas très très bien. Mais je pense qu'on a capacité à trouver les moyens pour motiver les équipes. Moi, je sais que dans la question de la vie d'après, c'est il y a le confinement, il y a le juste après. En effet, ce qui va se passer entre le 11 mai et juin. Moi, je sais Septembre. que juin, septembre. Voilà. Bon, il y a la question des enfants. On ne sait pas comment vont se passer les enfants, quelles sont les personnes qui vont pouvoir travailler, garder leurs enfants. Enfin, il y a une espèce de flottement un peu là-dessus, mais on verra, parce qu'il n'y a pas que ces personnes-là, il y a des personnes qui ont aussi des proches qui sont fragiles ou qui sont fragiles eux-mêmes, où là, il faut qu'on mette un peu à distance. Donc ça, c'est une première question. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire, parce que je vois mon fils passer là, à côté. Euh, voilà, j'ai totalement oublié ce Ouais. que je voulais dire.
Écoute, on a une question. On nous demande si les maîtres d'ouvrage restent motivés. Ah, Est-ce qu'ils travaillent? Non, ouais. est-ce qu'ils télétravaillent? Alors moi, ça c'est un truc qui m'a étonné. C'est que les maîtres d'ouvrage, enfin, ils sont tous hyper motivés et j'ai l'impression que pour eux c'est transparent. J'arrive pas à comprendre. Alors, soit parce qu'on travaille avec des gros maîtres d'ouvrage et qui ont les épaules un peu solides, mais je les sens pas angoissés sur après, sur des questions de commercialisation, sur les questions de est-ce qu'il faut lancer ou pas les appels d'offres, est-ce qu'il faut lancer ou pas les phases. Aujourd'hui, je les sens lancer les phases, avancer comme si de rien n'était. Et moi, ça m'inquiète un peu, ça, par contre. Toi, je disais que j'étais un peu, enfin, j'étais optimiste, mais finalement, j'aime bien être optimiste face à un pessimisme. Là, je me retrouve face à une sorte d'optimisme de la maîtrise d'ouvrage. Et je, j'ai un peu peur du retour de bâton, en fait. Euh, Enfin, on voit, en fait, il y a différents types de maîtres d'ouvrage. Là, je parle principalement des maîtres d'ouvrage qui font du logement. Eux, je ne sais pas pourquoi ils sont optimistes, alors que je ne sais pas comment ça va se passer, la question de la commercialisation. Est-ce que les gens vont être encore capables d'acheter des logements, d'investir, de Bah, faire des choses? il y a Alain Dinin qui était invité l'autre jour sur France Inter qui disait que la demande sera toujours là, même s'il y a des chômeurs en plus, que donc la problématique, elle ne va pas être sur l'offre et la demande, mais la problématique, elle va être sur le calendrier, puisqu'il va y avoir des décalages, et un petit peu sur les coûts de construction qui vont augmenter. Donc, voilà, ça va être plus être le sujet du calendrier qui les inquiète. Donc, il va falloir aller plus vite pour construire toujours plus de logements moins chers. Ouais, alors ça, je sais Donc, il pas. va falloir. Bah, j'ai eu un autre maître d'ouvrage aussi au téléphone c'était intéressant parce que finalement, je trouve que avec ces relations en visioconférence, quand on est à deux comme ça, qu'on rencontre un maître d'ouvrage qu'on ne connaissait pas, je trouve que les masques tombent très vite et on n'est plus dans un jeu de rôle, on n'est plus en train de faire visiter son agence et de se raconter des choses. On est tous les deux dans notre chambre en chaussettes avec un enfant qui passe toutes les 5 minutes pour demander un truc. Et du coup, on a été assez vite dans le vif du sujet. Et donc, ils me disaient que eux, ils étaient en train de galoper pour essayer pour réouvrir les chantiers, pour perdre le moins de temps possible, mais aussi qu'ils réfléchissaient à une certaine sobriété. Et ce qu'il entendait par sobriété, parce que donc sobriété, on a plusieurs interprétations possibles de la sobriété. Il disait il faut qu'on puisse construire très vite du volume, parce que c'est là-dessus que le promoteur fait son équation économique. Donc du volume et pas cher. Donc ça m'a un petit peu inquiétée parce que c'était ça finalement la réaction les conclusions de leur réflexion du moment, c'était il va falloir construire vite, pas cher. Et qui dit vite, pas cher en volume veut dire standardisation, industrialisé, préfabriqué, etc. Et même s'il me parle de circuits courts, de matériaux biosourcés, je vois pas bien comment c'est compatible avec la prise en compte du contexte, le déjà là, le sur-mesure, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, un quartier ou une architecture est réussie. C'est bien son inscription, son réattachement dont on parlait dans le live, dont parlait Nicolas dans le live il y a 2 semaines. C'est bien cette inscription dans le contexte qui fait la qualité du projet, qui révèle l'histoire, la géographie, l'archéogéographie, tout ce qu'on veut. Donc, j'ai l'impression que la réaction du maître d'ouvrage, là, elle va un petit peu à l'inverse de ce qu'il faudrait. Ouais, alors moi, tu vois, j'ai des maîtres d'ouvrage qui, au contraire, me disent, ben, il va falloir se différencier. C'est-à-dire que on va arriver dans une période où ça va être difficile, en effet, de vendre. Il va y avoir des attentes. Et moi, j'espère que ça va apporter ça. C'est-à-dire que euh,
Aujourd'hui, on se rend tous compte qu'on est coincé, confiné dans des logements qui sont petits, qui sont mal foutus, parce que ça fait des années qu'on fait des logements qui sont de pire en pire, qu'aujourd'hui la production de logements en France a tendance à s'appauvrir pour plein de raisons, pour des questions économiques, pour des questions de normes, pour des questions de rapidité, pour des questions de plein de choses. Moi, j'ai des maîtres d'ouvrage qui me disent au contraire, eh ben, il va falloir se différencier et avoir des éléments en plus qui vont permettre de se démarquer par rapport aux autres. Et j'espère que c'est là-dessus qu'on va aller. J'espère que dans le logement, on va être capable de se réinterroger sur la dimension des logements. On a vu ces derniers temps que la question du prix de vente du foncier est extrêmement impactant sur le prix final du projet et notamment sur la qualité de la construction. Donc, est-ce que ces moments de crise vont permettre de faire baisser les prix des fonciers et donc mettre un peu plus d'argent sur la construction, sur des logements plus grands? Parce qu'en fait, on est toujours sur le même principe, c'est-à-dire que un promoteur, il vient te voir et dit, ben voilà, moi, j'ai un couple avec enfants qui veut un T3 pour 300 000 euros. Voilà, bon, enfin, je donne un prix au hasard, 200 000 euros. Et il va dire, ben voilà, en fonction de mon prix de foncier, mon prix de machin, etc., il me reste tant pour construire. Voilà. Donc, c'est là où il va falloir que, j'espère, que les demandes aussi des futurs habitants va aussi changer sur des espaces extérieurs nécessaires, indispensables, grands. Quand on est confiné dans un petit logement, c'est pas possible de ne pas avoir d'espace extérieur. On a tous envie. C'est-à-dire que si on ne doit pas aller dans la rue, et on ne sait pas en fait aujourd'hui comment ça va être, on sait qu'aujourd'hui on est confiné, mais c'est possible qu'on soit reconfiné dans 6 mois, qu'on soit reconfiné dans un an. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas de... Donc, il va falloir adapter les projets, Exactement. revoir le projet de logement, mais jusqu'à la simple unité, quoi. C'est-à-dire qu'un lieu devra être capable d'accueillir à la fois un logement, un bureau, un endroit où on fait du sport, avoir un espace ouvert sur l'extérieur, etc. Donc, c'est une espèce de plurifonctionnalité qu'il faut absolument réinventer un peu en urgence. C'est ça Oui, que c'est tu ça, dis? dans la manière dans la manière dont on habite. Enfin, il y a la question du télétravail, on n'a pas eu de télétravail tout à l'heure, et donc la question de où est-ce qu'on travaille. Les gens travaillent chez eux. Aujourd'hui, les logements, pour la plupart, sont petits et pas faits. Enfin, la pièce en plus, l'élément, etc., dont on parle des années qu'on réussit à faire de temps en temps, ils se généralisent assez peu. Comment est-ce qu'on est capable de mettre du télétravail véritablement chez les gens? Et est-ce que, d'ailleurs, les sociétés vont participer à ça? Est-ce que les entreprises dans lesquelles on travaille, à partir du moment où, de toute façon, on va être sur une évolution et une mutation peut-être beaucoup plus grande dans les prochaines années du marché du tertiaire, peut-être que il va y avoir aussi une adaptation sur le logement et peut-être qu'il y a des aides qui pourraient être trouvées entre le marché du tertiaire et le marché du logement pour permettre au logement d'avoir des espaces qui sont des espaces de travail véritablement chez soi, etc. Donc, est-ce que il y a des balances à faire? Je sais que c'est impossible, mais on peut toujours rêver des balances à faire entre différents mondes, le monde du logement, le monde du tertiaire, de manière à donner que ces espaces qu'on peut plus avoir et qu'on ne veut plus potentiellement dans le tertiaire, parce que maintenant on est dans une flex office qui va se développer de plus en plus, est-ce que finalement dans le logement on peut l'avoir? Il y a peu de temps, même j'entendais des architectes qui disaient que peut-être qu'ils pouvaient réduire les dimensions de leurs agences, y avoir des agences plus petites, parce que les gens travailleront moins dans les agences. Ouais. Alors là, avec les règles de distanciation physique, ça va être compliqué. Ouais. Ça fait Mais partie du. ouais, mais là, ça fait partie des choses aussi où il y a, il y a- il y a plein de secteurs là-dedans où ça va, où en fait cette crise va transformer entièrement la manière de faire les choses. Est-ce qu'on est capable de faire des terrains de sport, enfin des stades comme on les faisait avant? Est-ce que les stades qu'on a prévus pour 2024, hein, ils sont encore d'actualité ou est-ce qu'il va falloir les changer? Est-ce qu'il faut prévoir la moitié de personnes? Est-ce qu'il faut organiser les choses différemment? Est-ce que les écoles, hein, on voit les écoles là, notre ministre Blanquer nous dit 15 personnes par classe. Ben, aujourd'hui, on n'a pas les classes nécessaires, les classes sont trop petites. Est-ce qu'il faut des classes plus grandes? Enfin, euh, grosso modo, la crise en dehors de notre télétravail, etc., elle réinterroge finalement tous les programmes.
Tous Euh, les programmes, y compris l'espace public. J'ai lu un article que je vous conseille de lire, de vraiment, vraiment. Je ne sais pas si c'est une agence de design urbain sur l'espace public qui est très intéressante. Comment on va déjà là dans l'urgence réaménager l'espace public pour pouvoir respecter les règles de distanciation, et puis pour pouvoir effectivement réouvrir des commerces, etc. Et qu'on puisse retrouver des endroits un peu plus sains qu'en intérieur. Donc, comment on va pouvoir se retrouver en extérieur et donc réadapter l'espace public, aussi d'un point de vue des mobilités, évidemment. Donc, article intéressant que j'ai trouvé sur LinkedIn, vraiment, vraiment. Mais est-ce que là, tu ressens de la part des collaborateurs le besoin de se retrouver à l'agence, le besoin de retrouver ces temps d'échange informels ou même formels? Est-ce que ça manque? Est-ce que finalement, c'est pas si indispensable que ça, en visio, sur Zoom à 70, ça marche très bien? non, en fait, ce qui manque plus que les méthodes de travail, c'est le lien social. C'est en fait le fait d'échanger. C'est-à-dire que les agences, c'est des endroits où on a à peu près tous le même âge, on s'entend bien, on boit des coups, on discute, on parle des projets, mais on parle aussi d'autres choses. Et en fait, ce que je ressens là beaucoup dans le confinement, c'est en dehors de la manière de travailler, où je pense que pour le travail en lui-même, on est capable de trouver des solutions, c'est plus sur le lien social. Où là, on sent que cette distanciation nécessaire et indispensable qu'on a actuellement, elle commence à être un peu pesante pour les personnes. Et c'est là où moi je sais qu'on commence à réfléchir à l'agence à comment on va faire pour faire revenir les gens au fur et à mesure. Comment on fait parce que il y a des questions toutes bêtes, mais genre moi un truc qui m'angoisse c'est le déjeuner. Comment on fait pour organiser un déjeuner avec il y a pas de restaurant, tout le monde est là en même temps, à la cantine, je sais pas, on n'a pas une cantine, on a des micro-ondes. Et comment ils font pour organiser les trucs? Alors j'ai commencé à regarder comment ça se passe. J'ai vu que le gouvernement a mis des espèces de feuilles pour expliquer comment ça peut fonctionner dans des centres d'appel ou des trucs comme ça. Donc j'essaie de m'accrocher à ça en me disant peut-être que ça pourrait ressembler à ce qu'on pourrait faire, où ils disent il faut des chaises à poste, il faut mettre des carrés pour dire où est-ce que les gens peuvent déjeuner. Enfin, pour moi, la question qui va être compliquée, c'est comment les gens vont pouvoir fonctionner vraiment d'une agence. Donc là, moi, je suis en train de plutôt organiser ça peut-être par projet, en disant bah, peut-être qu'on peut faire des réunions qui vont faire 2 3 heures. Et en fait, on fait venir les gens à l'agence que pour des réunions, où évidemment, il faut qu'on mette en place les distanciations pendant les réunions, et ça, on n'a pas encore calé ce sujet-là. Mais peut-être qu'on fait venir les gens que pour les réunions, pour qu'on ait des moments d'échange, qu'on puisse se croiser sur ces moments-là, mais éviter tous les moments où ça va être la cohue, notamment la question du déjeuner. On sait qu'il y a des personnes qui vont certainement venir plus à l'agence parce que ils sont vraiment seuls chez eux et ils n'en peuvent plus, soit parce que ils ont des connexions internet qui ne sont pas suffisantes, soit etc. Donc il va y avoir des cas spécifiques, mais on va essayer de limiter au maximum un certain nombre d'échanges, etc., tout en permettant qu'on puisse se voir et qu'on puisse travailler ensemble. Donc, vous allez quand même limiter ces temps d'échange informels. Ben oui. Bon, alors maintenant, on va passer de zéro échange en 2 mois à peut-être 1 à 2 échanges par semaine. Donc ça va être quand même beaucoup mieux. Tu vois, Côté optimiste. ah ouais, moi, c'est toujours optimiste, hein. Nous, on essaye de réfléchir. Tu disais au début que vous aviez un séminaire tous les ans. Nous aussi, on a un séminaire tous les ans, où généralement on part visiter un projet de l'agence, d'autres projets, ça peut être sur 2 jours, on fait la fête, on échange, il y a des moments de travail, etc. Et donc, comment le séminaire qui devait avoir lieu en juin, donc là il va falloir faire preuve de créativité, ça tombe bien, c'est notre métier, pour réinventer un nouveau type de séminaire. Je ne sais pas du tout quelle forme ça va avoir, mais en tout cas, il va falloir inventer un nouveau type de séminaire et peut-être que ça va faire éclore des choses intéressantes et qu'on gardera par la suite, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir aller se balader tous ensemble, se déplacer, etc. Donc, je trouve intéressant. Et
on a différents temps d'échange à l'agence, plus ou moins formels. Notamment le vendredi matin, on se retrouve autour d'un petit déjeuner. C'est pas obligatoire, c'est assez informel. Et on appelle ça l'âne matinale. Et généralement, on discute d'un sujet. Il peut y avoir une présentation d'un sujet administratif. Il peut y avoir un appel à volontariat pour s'occuper du potager. Mais il peut aussi y avoir une présentation d'un projet, d'un concours. Enfin, voilà. Et donc, on a, là, pendant le confinement, décidé de maintenir ces ânes matinales le vendredi matin. Donc, tout le monde se connecte sur Zoom et on échange. Alors, c'est très différent parce que on ne peut pas se couper la parole. Donc, on est obligé d'attendre que chacun aille au bout de ce qu'il a à dire. Mais ça permet quand même de garder un lien, de garder des temps d'échange. Voilà, j'ai l'impression que nous, c'est quelque chose qui manque beaucoup à l'agence. Tous ces moments assez informels, ces interstices entre deux réunions, tout ce qu'on appelle, ce mot très à la mode de la sérendipité, en fait. Il n'y a plus le hasard des rencontres, tout est très orchestré avec le télétravail. Tu passes d'une réunion à l'autre, clac, clac, tu n'as plus du tout ces moments où tu peux déclencher une conversation, une réflexion avec quelqu'un sans que ce soit prémédité, quoi. Ouais, et qui sont d'ailleurs des moments de détente. C'est-à-dire que ces moments-là dont tu parles, qui sont les moments entre les réunions, moi je vois que c'est ce qui me manque le plus. C'est-à-dire que là, on parle de télétravail, mais on passe de réunion de visio en visio, et c'est extrêmement fatigant. Et moi, toutes les personnes avec qui j'en discute ont aussi ce sentiment de fatigue et d'harassement, parce que ces petits moments où on discute en dehors, en fait, ça permet de changer de changer de sujet, de s'aérer la tête entre deux réunions, et aujourd'hui, ça manque beaucoup. Oui. On a quelques questions, beaucoup de questions. Vas-y. Notamment, les entreprises n'ont plus besoin de bureau. L'employé n'a plus son bureau personnel. Oui, flex office. Alors, C'est ce qu'on ça, disait le tout à flex l'heure. office, c'est pas nouveau. Non, c'est En pas, même c'est temps. c'est pas nouveau, mais ça va se généraliser de plus en plus. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est en train d'apparaître et qui va se Mais développer beaucoup. pourquoi ça se généraliserait finalement, alors que si c'est un concept qui existe depuis tellement longtemps, le télétravail, pourquoi malgré la transition écologique, ça ne s'est pas plus développé que ça? Parce que les gens ont peur. Moi, je prends le cas de notre agence. C'est ce que je te disais au début de notre entretien, notre discussion là. Nous, ça fait des années que c'est des demandes de la part des salariés et que on se dit, on ne saura pas le faire, donc on ne fait pas. Et là, on se rend compte que ce qui n'était pas possible l'est en réalité et que on va pouvoir organiser les choses pour permettre très certainement plus de télétravail que ce qu'on imaginait et réorganiser les choses en fonction de ça. Donc ça, le choc, là, nous a obligés finalement à... C'est un accélérateur de tendance, quoi. Ça Et nous a obligés à y aller, exactement, je pense que ça nous à a s'y obligés. mettre, à utiliser des outils, à installer Instagram sur son téléphone. Ouais, pour faire des lives, tu vois, comme ça. Voilà, c'est bien. Appuyer sur les bons boutons. Non, non, mais c'est vrai que ça nous oblige tous à faire ça. Moi, je vois dans les relations avec les maîtrises d'ouvrage aussi, c'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup en région. Je vais pas mal à Lyon, à Bordeaux, à Lille, à Marseille, etc. Et de temps en temps, je fais des réunions qui durent une heure et demie, où je fais l'aller-retour. Ça marche. Ouais, il y a des coupures, Attends, non? excuse-moi, je t'avais perdu pendant une seconde. Bon. T'as dit quoi la dernière Non, non, fois? je disais, moi, je me déplace pas mal, et il y a des moments où je fais des réunions qui durent très peu de temps, et où j'ai plus de temps en déplacement qu'en réunion. Et ces réunions, on est tout à fait capable de les faire à distance. Euh, il y a une crainte de certains maîtres d'ouvrage de se dire, ah ben ils sont loin, c'est compliqué, etc. Le télétravail, ça se fait pas, alors que le télétravail, ça marche très bien. Moi, j'ai le cas là j'étais avec des investisseurs, des clients il y a peu de temps qui sont en train d'investir sur un terrain. Et ils m'ont dit, euh, ils ont acheté un terrain des Allemands, un terrain qui est en région parisienne. Les Allemands, donc ils ont dit, ben voilà, on va négocier en visio.
Les Allemands ont fait, bah non, si vous venez pas, c'est que ça ne vous intéresse pas. Donc ça a été mis en stand-by. Le confinement est arrivé, tout le monde s'est mis en visio. Finalement, ils sont mis en visio, ils ont décroché le terrain qu'ils voulaient parce que ils avaient aussi l'habitude de travailler déjà en télétravail. C'est des clients qui sont positionnés en Suisse, et donc c'est un peu facile, quoi. Je vois. Donc cette habitude de télétravailler, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Et aujourd'hui, je Donc, trouve qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui ne se rendent pas encore compte de ce que ça va être. Moi, j'ai d'autres clients qui sont à Bordeaux. On fait un projet à Bordeaux et on doit se faire des réunions avec notamment des bureaux d'études, etc. Et ils veulent attendre la fin du confinement pour faire ces réunions en disant bah, c'est pas grave, on va attendre et on fera les réunions après. Et je leur explique bah non, demain ça va être pareil. La question de la distanciation, la question des transports, la question de plein de choses va être les mêmes. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on apprenne à télétravailler, à travailler en visio, à faire en sorte que finalement c'est normal et que quand on se voit physiquement, c'est parce qu'il y a des vraies raisons de se voir physiquement. C'est-à-dire qu'il faut se reposer la question de pourquoi on se voit physiquement. est-ce qu'il ne faut pas aussi revoir un peu notre aire géographique d'intervention? C'est-à-dire travailler en bas de chez toi. Quand je vois tout ce qu'il y a à faire là devant moi, est-ce qu'on peut encore décemment aller travailler à l'autre bout du monde ou, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment à faire en se déplaçant moins avant Bah, d'envisager de travailler à distance, tu vois? ouais, après, il y a toujours des sujets qui t'amusent et qui t'intéressent, justement parce que ils sont exotiques, parce qu'ils sont différents. Moi, je sais, ça fait 20 ans là, que je suis à l'agence Leclerc Associés, et j'ai toujours l'impression de faire des choses différentes. Et moi, c'est ça qui me motive. Ce qui me motive, c'est d'être en permanence en train de me poser des questions de euh, euh, quel est le programme, qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer, est-ce qu'on va réussir, etc. Et la question de chercher des nouveaux projets ou sujets qui soient euh, dans notre ville, départementaux, régionaux ou internationaux, c'est aussi des questions de se dépasser. Moi, je vois, j'ai des projets pour l'instant en Espagne. C'est génial. Je ne parle pas un mot d'espagnol, mais malgré ça, avec mon petit jeu baragouine, on arrive à discuter, on arrive à faire des projets, on fait des projets intéressants aussi parce qu'on découvre des cultures différentes, des manières de faire différentes. Et c'est ça qui est Donc, très enrichissant. ça t'enrichit toi personnellement. Est-ce que du coup, le projet que tu fais en Espagne, ça rejoint une question là. Est-ce que tu recrutes des gens sur place? Est-ce que du coup, tu fais travailler des locaux? Alors oui, alors on est associé. Pas dans le but de soutenir l'économie locale, hein, c'est pas ça ma question. Non, mais alors, très clairement, on travaille avec des architectes qui sont sur place, qui sont à Séville, euh, Ouais. et qui est une jeune agence de quarantenaires qui marche très bien, qui s'appelle T10. Et on échange avec eux très bien, on est dans la même logique, enfin, c'est assez, assez fluide et assez agréable. Et on regarde pour faire d'autres projets par la suite. C'est-à-dire que là, c'est un projet qu'on a gagné sur un concours international et on s'est associé avec eux après parce qu'on avait besoin d'avoir des personnes qui connaissent Sur aussi place, le le fonctionnement local, tissu etc. local, Voilà. etc. Euh, Donc c'est davantage s'associer avec, donc si on travaille loin, c'est peut-être davantage s'associer avec des partenaires locaux. Ah ben, je pense que de toute façon, c'est utile. Et je pense que de toute façon, dans nos métiers, le fait de s'associer, d'échanger avec d'autres personnes qui ont des modes de fabrication du projet différents d'une autre, c'est toujours intéressant. On y gagne toujours. C'est assez marrant parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à l'agence, de s'associer avec une agence, ça peut être une agence plus jeune, ça peut être une agence qui a une expertise qu'on n'a pas sur un domaine, ça peut être une agence justement qui est locale, mais pas locale parce qu'elle va faire le chantier, locale parce que ce qui nous intéresse dans cette culture locale, c'est qu'elles connaissent bien le tissu, les habitants, les manières de faire, etc. Donc, on s'associe et on revendique ça. Et les maîtres d'ouvrage sont souvent assez étonnés. Et je crois qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus.
euh, sur le fait que on est capable de s'associer entre agences d'architecture. On n'est pas, on a peut-être un ego surdimensionné, mais on n'est pas non plus des artistes. On a une dimension créative dans notre travail, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir travailler ensemble et d'avoir un résultat d'autant plus riche et d'autant plus intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé plusieurs fois des maîtres d'ouvrage un peu réticents par rapport à l'association d'architectes, alors que, voilà, tu vois, là, on discute et on est tous les deux dans des groupes d'architectes où on réfléchit sur des sujets. Et voilà, ça ne nous empêche pas de partager, de s'associer, de collaborer, même si on a un métier où on peut être en concurrence, on n'est pas pour autant rivaux. Et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, en tout cas de notre image. Ouais, puis je crois qu'il y a un fantasme aussi de certains promoteurs sur les grosses agences, hein. Où de temps en temps, ils se disent c'est des grosses machines, c'est des machins, alors qu'en fait, on fait, on travaille toujours de la même manière, hein. Voilà. C'est sûr. Alors, pour revenir juste sur ce temps du travail confiné, Oui, c'est vrai que c'est le sujet. c'est le sujet. On peut se poser la question de finalement qu'est-ce qui va rester de cette expérience. Donc, si le confinement et la période déconfinement qui peut s'étirer sur plusieurs mois, une fois que ça s'est terminé, si ça se termine un jour, qu'est-ce qui va rester finalement? Bah, en fait, Est-ce que je pense que tout dépend de la durée de cette espèce de confinement. Est-ce que on va être sur une sorte de révolution douce, hein, qui va changer les modes de fonctionnement, mais finalement de manière tellement lente que on se sera habitué à une nouvelle manière de travailler, à une nouvelle manière de faire, et dans ces cas-là, on ne se posera même pas la question à la fin de cet épisode sanitaire un peu complexe de est-ce qu'il faut changer les choses ou est-ce que on trouve un vaccin dans un mois et tout d'un coup en juillet ben, on revient comme demain et là il faudra se poser les vraies questions, c'est-à-dire que soit on se dira ben, c'était une espèce de parenthèse un peu différente et on va prendre ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien, etc. Et on réfléchira à ce qu'on va intégrer dans notre futur. Mais si on est sur quelque chose de plus lent, je pense que de toute façon, on n'est pas capable de savoir aujourd'hui comment on va continuer à s'adapter et à évoluer sur la prochaine année ou sur les 18 mois qui filent, parce que on est quand même sur des délais qui ressemblent à ça. Quand on voit que sur des grands événements sportifs, ils imaginent pas avant septembre 2021 qu'il y a des choses qui se passent, on peut imaginer qu'on va être sur du temps long et que sur le temps long, on va apprendre à faire les choses et on va s'adapter en fonction de ça. Et que quand on va sortir, peut-être que on ne sera pas sur une sortie rapide de tout ça, mais plutôt sur une sortie lente où on va garder on va garder certaines habitudes? certaines habitudes. Voilà. On va essayer de garder les bonnes habitudes. Ouais, et je pense que c'est là-dessus qu'on va miser parce que vu le délai, c'est plutôt là-dessus qu'on va être. Et donc, euh, Moi, du coup, je crois qu'en plus d'effectivement, on aura vécu une expérience de toute façon. ouais. Euh, on aura vécu une expérience aussi de solidarité, de fraternité, comme dans tous les événements traumatiques. Ouais, avec le bon et le moins bon. Mais Ouais. on aura aussi quand même gardé, on aura aussi eu une prise de conscience. Et ça, je pense que tout le monde a eu un moment, une prise de conscience de ce qui se passait. Et que ça, forcément, ça va laisser des traces. Je connais personne aujourd'hui qui ne se pose pas la question de comment ça va être demain, c'est quoi l'après. Donc, cette prise de conscience, elle va forcément, enfin, je crois, pousser à prendre des initiatives sur les questions écologiques et de comment on peut ralentir. Ouais. Alors, en fait, Et
enfin, peut-être que je suis un peu utopiste, hein, mais je suis convaincue, je le vois autour de moi dans différents domaines. Je vois des gens qui, tout d'un coup, se posent la question du sens de leur travail, du sens de l'entreprise, de l'activité de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, de leur empreinte écologique, empreinte carbone, etc. Les gens quand même se posent des questions. On ne peut pas dire que maintenant ils rêvent tous que d'une chose, c'est que tout revienne comme avant et vite, vite aller boire une bière au café d'en bas. Oui, on en rêve, mais je pense quand même que ça va forcément rester, cette prise de conscience et ce, on s'est tous beaucoup informés, on a compris du coup certaines choses sur un effondrement économique, Ouais, alors c'est moi, je pense que inéluctable. dans les prises de conscience, en effet, il y a une prise de conscience environnementale, mais il y a une prise de conscience de l'humain. C'est-à-dire que je trouve que cette crise, elle a tendance à remettre l'humain au centre et l'individualité au centre. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur la question des bureaux et sur le fait que euh, d'un côté, on organise des bureaux pour que tout le monde puisse s'adapter au bureau qu'on met, et que là, on fait l'inverse. C'est d'abord la question de l'individualité de chacune des personnes, et on adapte les modes de travail à chacun des humains. Et je pense que c'est ça aussi qui va pas mal changer les choses. C'est que, étant donné que le collectif n'est plus possible tel qu'il était avant, on va être obligé de faire beaucoup plus attention à chacune des personnes, aux fragilités des uns et des autres, pour s'assurer que on est capable de faire quelque chose ensemble. Donc je suis persuadé que l'humain, c'est un des vrais sujets là, qui ressort de cette crise, et la mise en valeur et le besoin de suivre chacune des personnes, beaucoup plus. Nos proches, les personnes avec qui on travaille, De etc. notre fragilité en fait, Exactement. finalement. Et nos besoins, et notre capacité à faire, et notre capacité à surmonter une crise qui est celle-là. Et là où on vit, et notre capacité à travailler chez nous ou pas travailler chez nous, nos proches. Enfin, il y a énormément de sujets qui tout d'un coup voilà, sont plein enfin, sont des vrais sujets qu'on va être obligé enfin, qu'on est déjà obligé de, 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 de prendre en compte, et qui vont, je pense, de plus en plus être pris en compte. On peut répondre encore peut-être à une ou deux questions Ouais, sûr. avant de raccrocher. Comment se passe le développement pendant le confinement? Stand-by sur le démarchage et les candidatures. Ah, Le c'est une bonne développement, question. formation. Ah, En tout cas, nous, à l'agence, il y a effectivement eu un gros ralentissement sur les candidatures. Tout a été repoussé. Mais c'est un développement, si je peux employer ce mot qui ne me plaît pas du tout, c'est un développement autrement, un développement différent, puisque ça nous permet d'aller rencontrer, de prendre du temps pour rencontrer des nouvelles structures, des personnes qu'on ne connaissait pas, alors en visio, hein, mais moi je l'ai fait à plusieurs reprises, et de travailler plus sur sur le fond des choses, ce à quoi on veut vraiment répondre, ce sur quoi on veut s'engager. Est-ce qu'on peut dire non, prendre le temps de dire non, euh, et plus prendre le temps d'échanger avec les partenaires, etc. Là, du coup, ouais. nos candidatures, elles sont aux petits oignons. Ouais, alors que moi j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus avec les clients avec qui on travaille déjà que ça va être facile. Mais ce qui est très compliqué, j'ai l'impression, c'est justement de démarcher des nouveaux clients. Alors, on a la chance, nous, on est des Ah ouais, agences, on connaît déjà des gens, on connaît ouais. tout le monde. Mais moi, j'ai une pensée pour toutes les agences qui commencent, qui sont dans une phase de démarchage. Je ne sais pas comment elles font pour rencontrer des nouvelles personnes. Il y a des salons, il y a des choses qui sont organisées habituellement. Ben là, il n'y a plus. Tu peux plus aller voir un maître d'ouvrage et présenter ton book, expliquer qui tu es, parce que c'est quand même vachement plus compliqué. Donc, Si, tu peux le faire, ça. ouais. Alors Tu déjà, peux aller rencontrer, bah si, moi j'ai rencontré des gens que je connaissais absolument pas. Alors effectivement, on a une oui, notoriété. toi, Mais tu es Alma. Non, mais quand quand je parle de ça, je parle pas pour nous, je parle pas pour des grosses structures comme nous. Pour des grosses structures comme nous, c'est facile parce que oui, bien sûr, c'est plus on est reconnu. Voilà. difficile. Ouais. Et surtout, il y a
une certaine... je pense que les clients savent que on a la capacité de s'organiser dans une période de confinement, dans une période de crise, pour assurer une continuité du travail. Moi, j'ai remarqué sur les dernières crises, les personnes qui Ouais. souffrent le plus, ce sont les petites agences et les moyennes Les plus structures. petites structures. Oui, Parce bien sûr. que les clients ont peur que ces structures ne soient pas capables de résister à la perte de un ou deux projets. Et là, pour elles, ça va être encore plus difficile parce qu'il va falloir qu'elles convainquent que non seulement elles sont capables de résister. Ah, je t'ai perdu. Ah. Euh, Redis ta dernière phrase, je t'ai perdu. non, non, je disais, surtout, elles vont devoir, les petites structures vont devoir expliquer qu'elles ont la capacité de télétravailler, de s'organiser, d'embaucher dans des périodes Eh un oui, peu oui. complexes, etc. Et ça, Donc, associons-nous aux petites structures. eh ben, je pense que ce serait pas mal si des grosses agences pouvaient pousser des petites agences dans des moments comme ça. Ça marche. Ce serait sympa. Défi. Ouais, Ce serait sympa. allez, chiche. Bon, je regarde s'il y a une dernière question. Alors, juste un sujet dont on n'a pas parlé et qui, pour moi, est important aussi, Pardon. avant qu'on se quitte. Ouais, parce qu'on n'a plus que 5 minutes. Hein. Ok, ben 5 minutes, c'est parfait. C'est juste parler des chantiers. Parce qu'on n'a pas parlé des chantiers. Ah oui. Et Comment on télétravaille en chantier? comment on télétravaille en chantier, nous, je sais que c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on ne sait pas trop comment faire. On a des maîtres d'ouvrage qui imposent le redémarrage des chantiers. C'est compliqué parce qu'il y a des villes ou des départements qui, de leur côté, le refusent. Donc, on est dans une espèce de truc totalement schizophrène entre des demandes dans tous les sens. Mais on sait qu'il va falloir remettre les pieds sur les chantiers. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir le nez, le machin, enfin les masques nécessaires pour aller sur les chantiers, les gels hydroalcooliques pour aller sur les chantiers. Certaines entreprises ne le fournissent pas aux architectes. Il faut que nous, on en trouve. On n'est pas prioritaire pour en trouver. En même temps, les chantiers démarrent. Donc, c'est un truc qui est assez compliqué et assez complexe à mettre en place. Et puis, ça va poser la question des délais, des délais de chantier. Est-ce que les chantiers vont durer beaucoup plus longtemps? Est-ce que les chantiers vont être plus Et des chers? pénalités de retard, Ouais, puis même, puisque est-ce que ça va impacter sur le prix de construction et donc sur la manière de faire des projets aussi? C'est-à-dire qu'en dehors de la période de conception et de relation avec les clients dont on a parlé jusqu'à présent, il y a la question du chantier, qui est quand même la finalité de notre travail. Est-ce que ce confinement va changer la manière dont on se fait les chantiers? Est-ce que ça va être plus compliqué pour nous de suivre le chantier, plus compliqué pour les entreprises, plus long, plus cher? Et est-ce que ça va être au bah, détriment finalement ça va être du projet. Ouais. du Ça, projet? ça va être plus long, plus cher, ça c'est sûr, Ouais. puisque c'est souvent le temps qui va être. C'est sûr que ça va être plus long et c'est sûr qu'il va falloir s'organiser différemment, mais ça, nous, on a les chantiers qui vont reprendre là à partir de début mai, un à un. Je sais pas comment ça va. On verra bien. Oui, c'est ça. Enfin, alors c'est ça qui est aussi assez amusant dans la période qu'on a actuellement, c'est que on Le jour avance le jour, à marche forcée, c'est-à-dire que en euh, eau trouble. je, je suis assez content de ne pas être au gouvernement pour l'instant parce que j'ai une petite pensée pour eux. Où Pour l'instant, on a bien noté, non, Alexandre, mais pour l'instant. non, mais en période de crise, parce que je me dis, les pauvres, qu'est-ce qu'ils doivent en baver en permanence? Quand je vois nous, déjà, toutes les semaines, on doit essayer d'organiser les choses différemment parce que, parce que tout change et on ne sait pas comment demain on va s'organiser, après-demain, etc. Et nous encore, on est sur des échelles de 80 personnes, etc. Quand tu dois organiser des millions de personnes, etc., voilà. J'ai une petite pensée pour eux, évidemment pour les soignants, etc., et les gens qui nous sauvent, mais aussi pour les personnes qui doivent prendre des décisions. Et c'est pas simple. Engageons-nous politiquement. Je ne sais pas s'il faut s'engager. En tout cas, j'ai du respect pour ceux Pas qui. forcément toi, mais il faut qu'il y ait des architectes Ouais. un peu partout dans la sphère publique et dans justement chez ceux qui prennent les décisions. Les architectes sont totalement absents, architectes urbanistes. Ah oui. Et pour dire quoi? Ah bah, Pour porter quel sujet? ce sera l'objet d'un Ouais. nouveau live. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous mercredi prochain. Ça ne sera pas nous, Non. mais il y aura certainement un nouveau live Anma mercredi prochain.
merci à tous de nous avoir écoutés. Eh ben, merci pour cette invitation. C'était très sympa de discuter avec toi. Et ouais, merci Alexandre. À bientôt. À bientôt.